Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue sur Zouk TV, à votre émission Libre Antenne. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important pour l'ensemble de la Martinique. Mais avant toute chose, j'aimerais pouvoir, avec l'accord de mes amis, pouvoir faire une spéciale dédicace. Autour de nous, nous avons 3 invités. Nous avons Naoui. Bonsoir à toi, Naoui. Bonsoir. Super. Comment vas-tu? Ça va bien, je vibre bien, ça va. Nickel. D'accord. Ça fait plaisir à entendre. Et toi, Olivier, ça va? Moi, là, tout le temps, tranquille. Ok, génial. Et toi, Jonathan, comment vas-tu? Ça va, tranquille. Ok. J'ai un cabattement de bout. J'adore ça, l'énergie est déjà là. Bon, chers téléspectateurs, c'est une seule fois que vous allez me voir à cette place et je tiens à vous dire pourquoi. Aujourd'hui, je tiens à faire une dédicace, s'il vous plaît. Je tiens à faire une dédicace à ces 3 personnes autour de moi. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est très simple. Je vois d'abord Olivier et Jonathan évoluer depuis quelques années. Et là, aujourd'hui, ils sont à Libre Antenne avec vous et je suis fier d'eux. Il me fallait des témoins. J'avais envie de parler avec vous pour vous raconter à quel point je les regarde avec fierté. Messieurs, je vous applaudis bien fort pour vous. La façon dont vous progressez, que ce soit d'abord en radio, que ce soit ensuite à la télé. Je crois qu'il y a des étapes à marquer. Et là, on vous retrouve de plus en plus souvent sur Zouk TV. D'ailleurs, merci à toute l'équipe derrière qu'on ne voit pas qui est en coulisses. Mais je tiens à vous dire sincèrement, je suis fier de vous, de votre travail, de votre détermination à progresser. Tu les fais rougir. Il faut, il y a des étapes à marquer, c'est comme des Et anniversaires. c'est ça, j'allais te dire, oui, puis je peux voir là. Là, ça me plaît, mais il risque à regarder, donc non. Naoui, Non, toi merci, aussi, tu as aussi droit à ta part. Hier, j'ai observé l'émission, Naoui, si tu me permets. Tu sais que nous ne connaissons pas, mais j'ai apprécié ton énergie d'hier. Ah, C'était merci beaucoup. vraiment génial. Voir une nouvelle tête avec beaucoup d'envie, avec l'envie de pouvoir aider son peuple, etc. Il fallait que je puisse le dire. Donc, Mais tu es chers qui, téléspectateurs, oui, j'arrive à moi. d'accord, Mathieu. Chers téléspectateurs, je tiens à vous dire que je suis encore et une fois fier de tous les 3. Et quand je le dis 3 fois, ce n'est même pas une coïncidence, c'est une récurrence. Je suis vraiment fier de vous, les gars. Ça fait du Merci, bien. Roger. Je suis heureux d'allumer ma télé ou d'allumer mon portable et de vous voir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Avant de rendre l'antenne, puisque ce n'est pas moi le présentateur, moi je suis Alain, je viens, j'accompagne depuis quelques années également et je suis témoin de cette évolution. Donc on va parler ensemble d'immobilisme avec des gens qui sont tous sauf immobiles, mais plutôt mobiles. Bravo à vous les gars et la jeune femme, super jolie, excellent, c'est parti. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était pas prévu, hein? C'était pas du tout prévu. Donc, je te remercie, Alain. Avec grand Franchement, plaisir. je ne sais pas quoi te dire si c'est te dire merci. Franchement, tu nous accompagnes, tu es avec nous, tu nous encourages. On parle assez régulièrement. Tout à fait. Donc, merci en grand. Ah, c'est super mon frère. C'est la seule chose, quand tu dis qu'est-ce que tu as envie de me dire, continuez votre taf. Vous le faites super bien, soyez vous-même, mais vraiment top du top, rien à dire. Je fais partie du taf, frangin. Merci mon frère. Le noyau. Ben, vous avez constaté, vous avez vu, téléspectateurs, téléspectatrices, le travail d'équipe, l'engouement. Là, ce soir, nous sommes dans l'émission Libre Antenne. On remercie encore l'équipe de Zouk TV de nous permettre d'animer ce soir, de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Un numéro de téléphone, le 05 96 71 27 07. Paris, Olivier. Je répète, 05 96 71 27 07. Donc, vous avez la possibilité d'appeler avec nous. N'hésitez surtout pas. Nous allons parler de l'immobilisme. Pourquoi l'immobilisme? Il y a beaucoup de choses à dire dans l'immobilisme. Encore hier soir, on discutait de ça. On voyait quel titre qu'on pourrait parler. On a parlé de l'immobilisme est-il coupable? L'impact de l'immobilisme. L'immobilisme est un choix ou une limite. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'immobilisme. Donc, à partir de là, oui. Attends. Voilà. On est ensemble. Donc, à partir de là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, vous avez la possibilité de nous appeler. N'hésitez surtout pas. Et pour débuter, avant de débuter, merci encore, Alain. Et je voudrais... Non, parce que franchement, ça tes mots m'ont vraiment impacté. Ah, c'est gentil. Et je voudrais faire également une dédicace. Encore un merci aussi à un monsieur qui a concouru à un concours. On peut le dire comme ça. Oui. Non, je peux le dire aussi. Non. Non, on peut le dire également parce qu'il y a des gens qui font des choses, qui font un taf. Il a participé, il a gagné, il a défendu un drapeau, becs et ongles, et il est encore là. Donc, lui aussi, je tenais à lui rendre hommage. Il a fait le taf jusqu'au bout. Il est avec nous, c'est l'équipe également.
Il faut mettre les caméras également sur toi, Olivier, pour dire que le gars, il a travaillé avant de parler de la thématique, parce qu'il faut le dire, Monsieur Olivier Kelban. Bon, c'était pas prévu. Hein. Bravo à toi, mon C'est frère. la soirée des imprévus. Félicitations. Merci à vous, merci à vous. Ben ouais, on a défendu le drapeau bec et ongle, comme tu as dit. Le drapeau a son histoire, son âme, son peuple, son amour. Peuple a besoin de peuple. On ne cesse de le répéter. Richesse là, c'est nous-mêmes. Hein? Voilà. Donc, nous pas changé rien. Donc, ouais, nous sommes fiers d'avoir défendu ce drapeau lors de ce concours. C'est passé. Avec l'explication qui va avec, parce qu'il y a un détail. Hein. Je tiens juste à le signaler. J'ai défendu le drapeau en expliquant qu'il n'était pas bon de le faire disparaître. Il fallait juste humblement le valider de par tout ce qu'il représente. Hein. Tout simplement des hommes, des femmes, des jeunes qui ont lutté pour que notre avenir soit plus radieux que le leur. Et aujourd'hui, c'est à nous de lutter pour que l'avenir de nos gosses soit plus radieux que le nôtre. Donc, c'est donnant-donnant. Comme on aime dire, travail la cafette. En grand. Voilà. Donc, on a bien parlé, on s'est autocongratulé, Il le on fallait. a dit les choses. Maintenant, thématique là a commencé. On va parler d'immobilisme, oui. Quelle résonance que vous entendez, je ne vais pas dire la définition, mais quelle résonance, quand vous entendez immobilisme, vous pensez à quoi? Vous êtes perplexe? Vous êtes énervé? Comment vous ressentez ce mot-là? Qui commence? Ah oui? On va commencer avec toi? Alors moi, quand j'entends ce mot-là, j'entends passivité, inaction, j'entends absence de changement, j'entends irresponsabilité, c'est-à-dire absence, le fait de ne pas prendre ses responsabilités. Et j'entends une phrase de Fanon qui dit: dans une relative opacité, chaque génération doit découvrir sa mission. Une fois découverte, la trahir ou bien la prendre à bras le corps. Le mot n'est pas venu, en fait, voilà. C'est bien ça. Dans l'idée, c'est ça. D'accord. Alain. Alors, pour moi, l'immobilisme, déjà, je vais commencer par autre chose, que je considère que la vie est un mouvement. C'est-à-dire qu'on marche, on évolue, on se déplace sur Terre, etc. C'est valable pour les esprits aussi. Les esprits sont amenés à évoluer, à ne pas rester sur place, etc. Et là où je veux en venir, c'est que l'immobilisme, pour moi, c'est une sorte de mort. Excusez-moi le terme un peu fort. Le fait d'être immobile, c'est de subir certaines choses, les événements, c'est de subir la vie qui passe, parce que la vie est toujours mouvement, même si nous, on ne bouge pas. Et si je dois regarder pour l'histoire d'un peuple, en l'occurrence le nôtre, quand on est dans une phase d'immobilisme, les autres décident pour nous, tout simplement. Donc pour moi, c'est ça l'immobilisme à l'heure actuelle, c'est c'est le fait d'être figé, sauf que le reste du monde n'est jamais figé. Voilà. Le monde évolue. C'est et ça. avance. Olivier. Moi, ce que j'entends par immobilisme, c'est, j'entends la fuite, le faire semblant de ne pas voir les réalités que nous vivons. J'entends aussi les incompréhensions, les interrogations. J'entends les doutes, craintes. Parce qu'on n'est pas tous je pense qu'on est un peu étouffé par un système qui sait très bien comment se comporter avec nous, en fait, qui sait très bien comment nous jouer avec nous. Enfin, ouais, je vois ça comme un jeu aussi. Je pense que l'immobilisme, c'est un groupuscule de personnes qui a un poids, une puissance qui n'est pas réalisée, en fait. J'entends aussi un peu de dévalorisation derrière. Il y a du négatif, mais il peut y avoir du positif à partir du moment où on comprend vraiment pourquoi cet immobilisme pourquoi il ne bouge pas jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, ouais. Moi, c'est plus des interrogations et puis un peu de colère, je vais pas mentir. Un peu de colère parce que des fois, le peuple, comme on l'a dit, un peuple a besoin d'un peuple. Donc, si nous pas cabrenés, on va subir les affronts des autres, en fait. Mais si la population ne bouge pas, peut-être que la population est dans une zone de confort aussi. Peut-être qu'il y a bien aussi. Il n'y a pas besoin de bouger. C'est pas faux. Maintenant, de ce que je vois, moi, je ne trouve pas, en fait. Mais si... Parce que... Après, zone de confort ne veut pas forcément dire qu'elle est confortable, en fait. C'est un mot, on l'emploie comme ça, zone de confort, mais c'est plutôt, on aurait dû l'appeler zone d'habitude. Et pourquoi on l'appelle zone de confort? Parce que pour le cerveau, une habitude
inconfortable vaut mieux qu'un potentiel confort inconnu. Moi, chaud. C'est pas C'est bien dit, oui, oui. Donc, zone de confort, c'est par exemple, je vais prendre un exemple. Non, ça va être trop compliqué. On va mettre quelqu'un... Je vais prendre une situation un petit peu borderline, donc on va changer. On va prendre quelqu'un qui est au chômage. Quelqu'un qui est au chômage et qui n'apprécie pas cette situation d'être au chômage et cette situation perdure, en fait. Donc, ce n'est pas confortable. La personne ne peut pas sortir comme elle veut, avoir ses loisirs comme avant. Son niveau de vie diminue, donc il n'y a vraiment rien d'inconfortable. Néanmoins, une fois que ça se sera prolongé, que cette période aura duré un certain temps, la personne aura été dans l'inaction, ça aura été sa zone d'habitude. À partir du moment où elle devra se remettre en action pour dépasser cette position, c'est-à-dire trouver un travail, ben souvent son cerveau peut le faire s'auto-saboter ou trouver des choses particulièrement dures pour le pousser à rester dans cette situation que lui n'apprécie pas parce que la situation n'est réellement pas appréciable. Mais pour le cerveau, la facilité, c'est le confort. La facilité est toujours le chemin connu. À nous maintenant de voir quel chemin nous apprenons à notre cerveau. Mais la facilité pour un cerveau, quel qu'il soit, c'est le chemin le plus souvent pratiqué. Si le chemin le plus souvent pratiqué est l'inaction, la zone de confort, même si elle est inconfortable dans la définition littérale du mot inconfortable, elle sera une zone de confort dans le sens zone d'habitude, zone préférée du cerveau, parce que c'est des sentiers, c'est un petit peu comme sur un sentier de randonnée, une randonnée souvent pratiquée. Ben, on n'a pas besoin de regarder les traces sur les roches, hein, les bandes de peinture rose, bleu, on n'a pas besoin de les regarder. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que le fait que ce soit habituel pour les gens, ils vont s'y accommoder. C'est facile, c'est trop facile en fait de dire s'y accommoder. Notre cerveau est plus fort que nous, nos croyances sont plus fortes que nous, tout ce qui nous pilote est plus fort que nous. Qui nous pilote est plus fort que nous. Alain, tu peux ajouter, tu as des choses à dire par rapport à ça? Si, je vais juste rajouter, enfin plutôt légèrement nuancé pour avoir une pluralité de points de vue. La zone de confort existe à partir du moment où il y a une satisfaction qui est mise en place. Je vais vous donner un exemple très bête que pratiquement tout le monde connaît, c'est l'addiction au portable. Vous voyez bien qu'au départ, lorsque nous commençons à utiliser le portable, il y a la lumière bleue, tout ce que vous voulez, les technologies, l'interface aussi qui est travaillée, je tiens à préciser par des neuro-ingénieurs, de façon à nous faire apprécier tout ce qui est like, application, etc. Donc notre cerveau est gorgé de dopamine à ces moments-là, d'accord? C'est une hormone de plaisir qu'on retrouve, etc. Et au bout d'un moment, même quand on n'a plus besoin du portable, et c'est là où je rejoins Naoui, on continue à l'utiliser parce qu'on a déjà l'habitude et on a déjà l'habitude de recevoir cette hormone de satisfaction parce qu'on est en train de scroller ou on est en train de regarder une vidéo ou quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, la zone de confort n'est plus si confortable que ça, mais ça devient une habitude. C'est-à-dire que si vous faites chaque fois le même geste, au bout d'un moment, ça va s'ancrer en vous, pas de problème. Vous allez dans un endroit inconnu une fois, vous êtes perdu, 2 fois, vous commencez à repérer, 3 fois, vous avez l'habitude, vous circulez là où vous allez. Là où ça devient dangereux, c'est que si on a besoin de vivre, pour reprendre l'exemple du portable, apprendre un livre, apprendre quelque chose, une nouvelle langue ou bien un instrument de musique, ça veut dire qu'il faut retirer du temps de portable. Sauf que le portable est très très bien dans la main, ça fait plaisir, c'est bon. Ça a rappelé mon parole, oui. L'habitude c'est vice. Oui, on peut dire ça. Il y a des habitudes qui sont saines, hein, mais il faut savoir aussi les regarder. C'est à nous de choisir nos habitudes. On a toujours le choix. Le cerveau est esclave de la répétition. On a toujours le choix, oui, mais il y a des choses qu'on subit qu'on ne connaît pas. Par exemple, nous avons la maturité nécessaire pour se dire que le portable peut être nocif. Pour de jeunes personnes, ce serait un peu plus délicat. On n'a pas toujours le choix. Même en le sachant, ça devient compliqué quand même. C'est vrai. Olivier? Non, je vous écoute, c'est les autres fois, les amis. Donc, Non, mais c'est ça. Enfin, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu. C'est un peu ce que j'appelle faire semblant. Je dis faire semblant, c'est toujours faire semblant. Tu sais que tu as des difficultés, mais tu ne veux pas chercher une solution pour arranger ça. Ça me perturbe même. C'est pour ça que je parle tout à l'heure de colère, parce que des fois, je trouve que les erreurs ou la pression qu'on reçoit quotidiennement, elle est devenue tellement flagrante que je n'arrive pas à comprendre les gens qui ne bougent pas, en fait. Le conditionnement, peut-être.
Le conditionnement, tu penses? Quand tu as dit ce qui te venait quand tu entendais le mot immobilisme, moi, en t'écoutant, le mot qui m'est venu, c'est conditionnement. Conditionnement, ok. Parce que moi, c'est quelque chose. Moi, c'est ça. J'avoue que c'est ça qui me touche le plus. Mais pendant toute la semaine, on a parlé de cette thématique. J'ai dit, bon, il faut que j'aille un peu plus loin. Il faut que je sorte de mes sentiers, tu vois. Et je me suis demandé. Excuse-moi, Olivier. Dis-moi. En t'écoutant également, je ressens beaucoup d'émotions. Mais il faut faire également la part des choses par rapport à ça aussi. Hein. Oui, justement. Donc, en fait, au lieu de partir trop rapidement dans l'accusation, ce qu'on sait faire très bien, ce qu'on sait très bien faire, pardon, je me suis dit, bon, change d'angle et prends du recul, essaie d'observer un peu plus. Est-ce qu'il n'y a pas de la peur derrière? Est-ce que tu parlais d'irresponsabilité? Il est vrai que beaucoup de personnes réclament des résultats, par exemple, mais sans faire les efforts qui vont avec, ou sans avoir les responsabilités qui vont avec. Donc, je me dis que je vois que c'est de la fuite. Je n'ai pas d'autre explication sur le moment là. Mais ça me titille un peu parce que, comme je dis, si on n'ose pas, on ne bouge rien. Si on veut faire bouger les choses, on est obligé de bouger. Oui, mais il y a aussi la pression de la société. Qui dit pression de la société aussi, excuse-moi, attends, ok. Qui dit pression de la société dit aussi pression financière. Quand on a des choses à payer, quand il y a des choses de la vie également, c'est des fois difficile de bouger. Mais ça va dépendre aussi dans quel immobilisme. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi dans l'immobilisme. Dans quelle lutte, s'il y a lutter, s'il faut sortir de sa zone de confort, ça va dépendre également où on veut sortir aussi. Alain? Oui, alors c'est vrai que comme Olivier, je me suis questionné sur l'immobilisme qui règne chez nous à l'heure actuelle. Des exemples, on en a à l'appel. Je pense ne pas me tromper, Olivier, en disant que par exemple, ce qui génère de la colère chez toi, c'est cette histoire de chlordécone qui n'est pas réglée finalement. Et j'ai à peu près identifié quelques points. Je ne les ai pas tous en tête, je pense. Donc, si on peut compléter entre nous. Mais j'ai remarqué une constante qui revient. Déjà, on parlait de zone de confort. Qu'est-ce qu'on appelle zone de confort? Comme disait Inka. Exact. Il y a des choses, je parle dans le concret. On va sortir un petit peu de l'aspect théorique. Le fait d'avoir un frigo rempli ou bien à peu près rempli, c'est quelque chose qui freine les gens. Si par exemple, il y avait un contexte de famine ou bien un contexte de maladie qui soit assez prégnant au sein de la population, ce sont des éléments suffisamment forts pour donner envie aux gens de se rebeller. Le chlordécone a ce côté, pour ne prendre que cet exemple, a ce côté invisible et pas impactant pour la masse en elle-même. Les agriculteurs n'ont pas la même vision parce que ils ont été touchés dans leur chair et ça a été vu très très vite. Ça ne veut pas dire que le reste de la population n'a pas été touché, mais c'est beaucoup plus long en termes de délai. Et donc, gros, tant que tu n'es pas sur un lit d'hôpital, voilà, c'est ça, exact. Tu ne penses pas à la chose. Quoi. Ceux qui ont leur famille touchée savent, ils peuvent toucher la réalité du doigt. Mais pour des personnes qui sont éloignées des lieux d'exposition les plus prégnants, notamment tout ce qui est terrain agricole, etc., ils se disent « Ah, j'ai peut-être le chlordécone, mais bon, je vais bien, quoi. On verra ça après. » C'est à peu près ça l'idée. Rares sont ceux qui ont, par exemple, fait le test pour voir le taux de chlordéconomie, je crois. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est ça. Dans le sang. Il y a cette première chose. Deuxièmement, il y a aussi un système qu'on peut dire en Martinique qui ne nous défend pas. C'est-à-dire qui ne défend pas la masse. Si on parle de la justice, des histoires à l'appel, et notamment, encore une fois, le chlordécone, on voit bien qu'il y a une justice à deux vitesses. Pourquoi, par exemple, quand certains cas sont jugés, on dit souvent « Ah, ça va être jugé à Paris, allez, on va délocaliser ». Ou bien souvent, il y a des faits accablants, ou bien il y a des personnes qui sont accablées, mais qui ne sont pas jugées. On ne sait pas pourquoi. Vous voyez, donc là, le côté justice à deux vitesses, ça casse l'espoir des gens. Parce qu'on vit dans une société où certaines personnes sont devenues intouchables, même quand les faits sont là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'égalité qu'on voit sur les mairies, liberté, égalité, fraternité. Il y a pas une résilience par rapport à ça. Le fait que les gens constatent que, qu'ils ne vont pas gagner. Oui. Donc, ils vont se dire automatiquement, bon, laisse tomber, la constat. Tout à fait. Une résignation. Résignation, exact. Parce que la résilience, c'est ce qui avait commencé justement, c'était cet élan populaire. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire du chlordécone, on en parle depuis à peu près. On va parler du chlordécone, mais pas que de la chlordécone. Oui, pas de problème. C'était juste pour situer le point de vue de l'immobilisme. Mais tu fais bien de me reprendre. Et donc, pour changer d'exemple, juste pour dire, donc, on a parlé d'une justice à deux vitesses. On a parlé d'une zone de confort qui peut être liée au fait qu'on ne soit pas tout de suite impacté. Et il y a aussi le fait d'avoir une absence de leader fort pour pouvoir mener ce combat correctement ou ces combats, parce qu'il faut dire clairement, la population martiniquaise, ne serait-ce que sur le terrain politique, est divisée. Vous voyez ce que je veux dire?
Et je pense avoir dit à peu près les grandes idées. Je ne sais pas si vous avez autre chose à proposer. Désolé, mais on va revenir sur le chlordécone, mais quelques secondes, c'est pas vraiment ce que tu as dit. Olivier. Non, mais tu vas comprendre, tu vas comprendre. Non, mais c'est un exemple. Non, mais c'est sur Je n'ai pas dit qu'on ne va pas parler. On ne va pas parler que de ça, je veux dire. J'ai compris, t'inquiète pas. Ok. C'était le côté humour pour dire des tués, mon gars, il mettait un Tu as parlé du fait que les Martiniquais et Martiniquaises ne vont pas, enfin en tout cas, très peu de personnes vont faire les tests. Oui. En fait, moi je vois ça comme, c'est comme si tu vas dire à quelqu'un, va voir si tu as une maladie. C'est pas évident, tu vois. Tout à fait. La personne, peut-être que la vie est déjà assez dure pour elle, elle va se lever un matin pour aller faire un test, pour qu'on lui dise, ah finalement... Tu n'as pas de solution à lui apporter. Et t'as pas de solution à lui apporter. Donc les gens vont se dire, ah c'est pas la peine. En plus, on a eu les médias, des scientifiques et des médias qui ont confirmé qu'on est effectivement empoisonné. Donc les gens vont se dire, mais pourquoi encore y aller en fait? Tout à fait. Une parenthèse, juste une parenthèse. Il y a un médicament pour guérir de la chlordécone dans le sang. Je n'ai pas ça en tête. Il n'y a pas de solution. J'allais Je referme la parenthèse. On continue. Juste pour rebondir, et tu vas voir qu'on ne sort pas du sujet, juste pour rebondir, le fait justement que les gens essayent de ne pas aller, de ne pas savoir, parce que voilà, il y a aussi un dernier point très important, c'est qu'il n'y a plus de projection vers le futur. Les gens sont là pour survivre. À partir du moment où tu commences à survivre, tu ne t'intéresses pas à ton avenir dans 5, 10, 15, 20 ans. J'exagère un peu le trait. Est-ce que c'est pas à cause de ça? Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, c'est très bien, j'ai fini. D'utiliser ces termes trop souvent. Je survis. À force de dire je survis, on l'adopte le mot. Bien sûr. Est-ce qu'on ne se met pas psychologiquement, on ne se conditionne pas psychologiquement dans un état de fait? Pas forcément, parce que dans survie, tu as résignation, mais tu as aussi résilience. Et l'immobilisme n'est pas de la résilience. L'immobilisme est de la résignation. Donc le survivre, on a deux choix. Si on considère qu'on a fait le choix de l'immobilisme, c'est qu'on a fait le choix de la résignation. Mais même nos expressions, vivre c'est souffert. Oui. Le fait on le répète. Je ne supporte pas cette phrase. Vivre c'est souffert. Donc, il y a des proverbes qui nous desservent également. Avec pas jamais des réseaux devant poule. Exactement. Tout le monde se place en mode rave. Exact. On a plein de proverbes, en fait. On a plein de proverbes qui nous auto-sabotent, en fait. Donc, on rajoute avec l'éducation, les mots qui nous desservent également, et la société aussi. Les influences, oui. La déception et même jusqu'au dégoût, c'est difficile de ne pas passer, de ne pas être trop loin de l'immobilisme. C'est vrai, mais je te donne la parole, Naoui. Juste pour préciser, notre contexte, que ce soit géographique, sociologique, économique, est toujours un contexte de lutte. Donc forcément, il y a des gens, ne serait-ce que dans notre époque est une époque qui était censée, jusqu'à maintenant c'est pratiquement fini je pense, qui était censée être une époque de loisirs. Sauf que même pour vous déplacer hors de la Martinique, ça reste une lutte parce que vous ne comprenez pas quand on vous dit d'un côté, vous faites partie d'un grand pays, etc., vous avez les mêmes droits, mais pour vous, le billet sera plus cher. Vous faites partie d'un grand pays, vous avez les mêmes droits, mais quand vous allez au supermarché, ce sera plus cher. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi ce côté un peu schizophrène de la parole publique qui dit « vous avez les mêmes droits, mais par contre, vous n'avez pas les mêmes devoirs ». À partir de ce moment-là, ça joue dans la tête des gens. Je finis, Naoui, vas-y. Alors, c'était un petit peu pour lier vos deux idées, ce que tu disais et ce que Jonathan disait, tous ces éléments sur lesquels, au final, on n'a pas de contrôle. On n'a pas de contrôle, c'est-à-dire qu'on subit. Il y a plein de choses qu'on veut faire, mais ce n'est pas nous qui décidons. Donc, on se retrouve, en fait, il y a un truc qu'on appelle l'impuissance apprise qui montre que, puisque ça a été des expérimentations, qu'à force de subir des situations dont on n'a pas le contrôle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui décide pour nous et c'est jamais pour notre mieux, eh bien, s'installe ce conditionnement-là, impuissance apprise qui entraîne l'immobilisme. On laisse tomber. C'est-à-dire, voilà, pour la survie et de laisser tomber, de s'immobiliser. Il y a eu une expérience avec des chiens, je ne me souviens plus c'est l'expérience de qui, mais ça suit une première expérience sur les conditionnements. Cette expérience-là, on a attaché 3 groupes de chiens à un piquet. Le premier groupe, c'est le groupe témoin. C'est le groupe témoin, ils sont attachés, ensuite on les libère, ils vont faire leur life. Le deuxième groupe,
subit des chocs électriques, mais a le pouvoir sur les chocs électriques. C'est-à-dire qu'en appuyant sur un levier, ils peuvent stopper ces chocs électriques. Et le troisième groupe ne peut rien faire, en fait, contre les chocs. Il les subit. Donc, on prend ensuite, deuxième expérience, on prend ensuite les chiens du groupe 2. Donc, ceux qui avaient le levier et les chiens du groupe 3, ceux qui ont subi et ne pouvaient rien faire. Et là, on les a placés dans un endroit où tout le monde subissait les chocs. Il y avait aussi le troisième groupe, donc le groupe témoin. Tout le monde subit les chocs, mais pour sortir de la plateforme sur laquelle sur laquelle on subit les chocs, eh bien, il suffit d'enjamber un muret. Eh bien, le troisième groupe de chiens, qui, je le rappelle, a subi l'expérience où tout ce qui lui arrivait, il ne pouvait pas le contrôler. Eh bien, c'est en majorité, les chiens du groupe 3 ne sautaient pas le muret. Ils voyaient les autres le faire, mais ils ne sautaient pas le muret. Ils restaient subir. Et c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est à chaque fois, ça peut être après des situations positives. Je m'explique, par exemple, un parent qui empêcherait à son enfant, par peur qu'il lui arrive quelque chose, donc par peut-être un trop plein d'amour ou une mauvaise gestion de son affection, qui lui éviterait tout, de tomber, de choper, qui prendrait toutes les décisions pour lui. Eh bien, ça finirait par être un adulte qui ne saurait prendre des décisions, en fait, qui subirait tout. Tu l'as dit tout à l'heure, le conditionnement. Exact. À travers le conditionnement, et puis on parlait d'éducation aussi. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, il y a ce côté, c'est très bien ce que j'entends. Moi, j'aime beaucoup ce que j'entends parce que, effectivement, on est toujours dans un contexte de lutte. On est toujours dans un contexte de lutte, ce qui est vrai. On subit énormément et on en arrive aujourd'hui à croire qu'on accepte de subir. C'est chaud quand même. Il y a un cheminement, ça veut dire qu'on prend des coups et puis à un moment donné, il y en a qui, limite, on dirait qu'ils ne sentent plus les coups. J'ai l'impression que les gens se disent « Ouais, moi, s'en foutais, mais non, ça n'a pas d'importance, etc. » Mais ce que je veux dire, c'est que le truc qui m'intrigue, c'est que en voyant des gens tomber, on parlait de leader, par exemple. Moi, je trouve qu'en Martinique, on a chacun une définition du mot leader. On a chacun une perception du mot leader et comme tout le monde a sa perception, personne n'arrive à identifier concrètement un leader. Ou sinon, celui qui va réussir à sortir du lot, eh ben, il va être suivi par une partie, mais tu vas trouver une autre partie qui va le descendre parce qu'il n'a pas forcément utilisé la manière que eux auraient utilisé dans leur fantasme. Tu ne te rappelles pas de la parole « Nul n'est prophète chez soi » ? J'aime pas cette parole-là non plus. Je suis obligé d'être d'accord avec Olivier. Parce Moi, je suis d'accord avec Olivier aussi. Je suis d'accord, mais je La comprends. pensée créatrice. Ouais, mais le truc qui se passe, c'est que souvent aussi, on a du mal à accepter qu'il y a des gens qui peuvent faire mieux que soi. Alors ça, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de se valoriser. On n'a pas l'habitude de se valoriser ni d'être valorisé. Donc, si on te complimente jamais, si on ne te dit pas merci pour ce que tu fais, etc., eh bien, à un moment, tu as un peuple qui devient, qui sait même pas, qui comprend pas forcément un compliment, en fait. Je comprends. Je rappelle aux téléspectateurs, si vous souhaitez participer, ou bien si vous nous regardez via les réseaux, le numéro de téléphone, le 05 96 71 27 07. La thématique de ce soir, nous parlons de l'immobilisme. On continue ou bien... Parce que je voulais poser une question aussi. Vas-y, on t'écoute. D'accord, ok. On parle d'immobilisme, on parle de lutte. La dernière lutte que vous vous rappelez, où les gens, pas forcément luttent, la dernière manifestation où vous avez vu des gens se rassembler en masse en Martinique, mis à part le chlordécone. Le Covid, Le carnaval. qui est censé être une lutte, à la base. Ça dépend de quelle lutte. Moi, le Covid, moi. C'est le Covid? Ouais, j'ai trouvé cette période-là intéressante dans le sens où j'ai vu quand même beaucoup plus de monde dehors que d'habitude. Il y a eu quand même pour la retraite aussi, hein? J'y suis pas allé. Ouais, toi tu n'es pas allé, mais... Il y en avait moins que le Covid. Oui. Il y avait beaucoup moins que le Covid. L'obligation vaccinale. Quand je dis Covid, c'est oui, ça. Voilà, l'obligation vaccinale a sorti du monde de chez. Ah oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que les gens ressortent également, ou bien vont se manifester, surtout quand ça touche leur portefeuille? Ah, toi, t'es monsieur finance, toi, t'es le monsieur argent. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? mais si, ils vont forcer, ça va les tout. Mais si, ils vont. Mais c'est pas tout. Le truc, c'est qu'on n'a pas tous
on n'a pas tous les mêmes poches, en fait. Donc, celui qui n'a pas beaucoup, est-ce qu'il va aller dans ton truc dans ta réforme des retraites? Et puis, Pas dans forcément. une société de consommation, je trouve ça logique que, pour moi, c'est l'essence même. Hein. Si on est une société de consommation, c'est qu'une des choses les plus importantes et qui donne le plus d'importance, le plus de valeur, c'est la valeur financière, en fait. C'est la logique d'une société de consommation. Donc oui, si on est dans une société de consommation, c'est normal qu'à partir du moment où on touche à notre porte-monnaie, on sorte les griffes. C'est normal, on est une société de consommation. Mais l'argent peut nous enterrer dans l'immobilisme. Hein. Tu veux pas qu'on touche à tes affaires, tu vas pas te mettre au front pour pas qu'on te voie, etc. Il y a aussi cette peur de représailles quand on agit. On a peur de... Bon, aujourd'hui, je trouve que beaucoup de personnes se demandent avant, qu'est-ce qui va leur arriver s'ils font. Ils vont pas au front sans réflexion. Est-ce que je dois leur reprocher ça? Je sais pas. C'est le choix. Quand tu fais le choix de l'adaptation, ça peut être ce choix-là. Donc à quoi bon sert les luttes aussi? Comment ça? Je dis à quoi sert bon Vous sert voulez les nous luttes? fâcher, là? Non, mais je pose la question. Moi, j'aimerais bien y répondre si tu veux bien. Vas-y, je t'écoute. La lutte sera toujours présente, selon moi, dans le sens où la lutte sert à pouvoir changer un système. Si nous prenons l'exemple de la réalité française, lorsqu'il y a eu, entre guillemets, parce que la Révolution française, en réalité, c'est la royauté contre les bourgeois. C'est aussi simple que ça. Le peuple, entre guillemets, était habitué à survivre et on leur a juste dit, vous avez changé de maître. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, on a su... De la royauté jusqu'à la République. Voilà, c'est ça. Et il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on a juste instrumentalisé pour changer de pouvoir. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas à tergiverser. Il y a eu quelques soubresauts autour de Napoléon, etc., blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais en réalité, c'est toujours une minorité la plupart du temps, donc un groupe de personnes très, très faiblement constitué en termes de chiffres, qui réussit à avoir un pouvoir et qui réussit à renverser cette tendance. Vous voyez? Donc la lutte sera toujours présente parce qu'il y aura toujours des luttes de pouvoir. Ça revient, mais ça, on peut vouloir le pouvoir de façon positive, c'est-à-dire qu'on a envie d'aider le plus grand monde, et on peut avoir aussi le pouvoir de façon négative, c'est-à-dire je vais travailler pour moi-même et pour m'enrichir si possible. Donc les luttes, la question de la lutte sera toujours prégnante, tout simplement. Ah oui. Ah, juste pour ajouter une nuance aussi, la question de la lutte sera toujours présente pour l'argument d'Alain, ok, mais la question de la lutte sera toujours présente aussi parce qu'il y a des gens qui refuseront toujours de s'adapter. Il y aura toujours des gens qui vont refuser de s'adapter. Alors, attention, Naoui, si tu veux bien, est-ce que tu sais faire la différence, si tu me permets, entre révolte et révolution? Parce que la révolte, il y aura toujours des gens qui vont manifester. Oui, mais là, on a parlé de lutte. Ah oui, c'est vrai. On a parlé de lutte, donc là, je parlais juste de lutte. On n'a pas fait de distinction, révolution, révolte, on a juste parlé de lutte. Allons-y, donc, moi, il y ça a ton m'intéresse. argument, mais il y a aussi le fait que des gens, si on parle que de lutte, on n'est pas rentré dans le détail révolution ou révolte. Là où je voulais en venir, c'était plus le côté. Si on prend par exemple le côté, ce qui pourrait revenir sur une réalité martiniquaise. Dans le cas des statuts qu'on a jetés, etc., tout et tout, tu as vu qu'il y avait des gens qui étaient en lutte, mais qui ont été, entre guillemets, structurés de façon à pouvoir réaliser ça. Alors que tu as des gens lambda, par exemple, tu as des gens lambda qui vont sortir dans la rue, qui vont s'énerver contre le pouvoir en place, ça peut être la police ou quoi que ce soit, mais ça ne va pas donner quelque chose forcément. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais dans le cas des statuts, ben, c'est parce que des gens, même les gens structurés, ils n'ont pas voulu s'adapter. Oui, je suis d'accord Ben avec voilà, toi. donc c'est tout ce que je disais. Je disais juste qu'il y a aussi l'argument du fait qu'il y aura toujours des luttes parce qu'il y a des gens qui vont refuser de s'adapter. Justement, on D'accord. parle... Donc c'est juste un ajout à ce que tu as dit. Ce que tu as dit, c'était OK, mais il y aura aussi des luttes pour la raison suivante. Il y aura toujours des gens qui vont refuser de s'adapter. Moi, une fois, on m'a dit, toi, t'es fou. Tu vois, on m'a dit ça direct. Tu vois, on m'a dit, toi, t'es fou. Toi, t'es fou, tu vas, nanana, tu dis ce que t'as à dire, OK, nanana. fou, hein. Mais ouais, mais quoi? Ouais, et puis quoi après? Je lui dis, quoi après? Pourquoi tu estimes que je suis fou? Parce que t'as suivi ce que j'ai fait. Quand t'as suivi ce que j'ai fait, t'en as parlé après, oui ou non? Oui. Donc, ça a eu un effet, il y a eu un impact, et l'impact a des effets. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on ne bouge pas, il y a un impact qui a des effets. Ah ouais, d'accord, attendez, je me perds dans ma pensée. Si on ne bouge pas, il y a quand même un impact. On peut dire qu'il y a un impact si on ne bouge pas? Il y a toujours un impact, mais ça peut venir d'un élément D'accord. extérieur. Quand on bouge, d'accord, merci. Quand on ne bouge pas, il y a un impact qui reste, c'est l'immobilisme en fait. Oui, tout à fait. Donc les effets sont silencieux, il y a rien qui bouge. Mais quand tu
oses quelque chose, quand tu oses prendre position, la politique c'est ça par exemple, c'est prendre position. C'est dire ce que tu veux dire à la base. C'est ça la politique. Enfin, de ce que je connais, c'est ça la politique à la base, je dis bien. Maintenant, si moi je n'aime pas subir, je serais obligé à un moment donné, je suis obligé de me réveiller et de me dire, ben écoute, j'en ai marre de prendre des coups, j'en ai marre de voir mes frères et sœurs prendre des coups pour des luttes légitimes en fait. C'est quand même chaud de comprendre que, par exemple, que la Martinique a toujours été, comme tu disais, dans un contexte de lutte. Et combien de fois elle a eu gain de cause? Combien de fois? Mais justement, Olivier, si tu regardes bien, tu as commencé, quand ta réflexion a commencé par une idée. Oui. Et tu t'es structuré. Vous avez fait, comment on appelle déjà, Alliance, Jonathan et toi. Un peu plus fort. Ah pardon. Vous avez fait Alliance, Jonathan et toi, et vous avez progressé dans les strates de la société. Pardon. Et à partir de ce moment-là, vous avez pu gravir certains échelons pour avoir le plus d'écoute possible auprès de la population. Et là où je rejoins Naoui, justement, c'est le côté où tu ne t'es pas levé et puis tu t'es dit, tu es sorti dans la rue comme ça. Tu as fait une révolte, excuse-moi pour le mot révolte, tu as fait une lutte, qui a été structurée de A à Z et qui n'est pas finie d'ailleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre révolte et révolution, s'il te plaît? Pour moi, je dis bien, Non, on n'est pas dans le côté dictionnaire Larousse, Robert et compagnie. Okay. Pour moi, le fait de se révolter, tu peux te révolter, mais tu ne changes pas un système en place, tu vois. Une révolte, par exemple, il y a eu le cas de Lumina Sophie, par exemple, qui a fait une révolte, mais qui n'a pas abouti à un changement de système. Là où une révolution, où on passe à un autre système de société. Okay. Voilà, donc c'est un autre degré d'investissement. En gros, la révolution, pour faire simple, c'est le côté où les insurgés ont gagné et ont mis un autre pouvoir en place. Il y a deux exemples qu'on a donnés qui sont super intéressants. Tu vois, par exemple, avant qu'on ait eu le non-lieu, on parlait de cette lutte contre le non-lieu, d'accord? Et certaines personnes cherchaient des idées pour justement qu'on n'arrive pas à ce non-lieu. Oui. Et quand tu vois ce qui s'est passé quelques jours après, il y a eu donc le non-lieu et quelques jours après, il y a eu la réforme des retraites. Oui. On a vu que le peuple est sorti. Enfin, en tout cas, une partie du peuple est sortie. Moi, ça m'a fait mal, par exemple. Ça m'a fait mal parce que j'ai l'impression que les gens oublient que si tu n'as pas la santé, ton argent, il va faire quoi pour toi, en fait? Tu vas mourir et puis ton argent, il va rester là. On te remplace du jour au lendemain, etc. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent, mais comment tu peux ne pas bouger pour le non-lieu et tu peux bouger pour la réforme des retraites? Je trouve ça... Je ne sais pas, on est déséquilibré, on est désorienté, on est quoi? Parce que ça touche le portefeuille. Et ta santé, c'est quoi? Ouais, mais comme je te disais, quand tu me parlais de finances, ça touche le portefeuille. Donc, comme ils perdent de l'argent, excuse-moi, Naoui, comme ils perdent de l'argent, donc automatiquement, ça caille. Donc, l'argent, c'est plus important que la santé? Ça dépend, non. Ça dépend. Comme disait Alain dans l'une de ses premières interventions, il disait, quand vous parliez chlordécone, que le truc, c'est que tant que ça te touche pas, tu n'y penses pas, tu n'es pas présent au même titre que ça touche. Donc, quand tu penses finance, c'est que ça te touche tout de suite, ou tu sais que ça va te toucher. Si on parle santé, tant qu'on t'a pas donné le diagnostic, souvent les maladies liées à la malbouffe, comme tu dis par exemple, le portefeuille, le pouvoir de consommation, ben ça va surtout vers de la malbouffe, ça va pas faire des choses qui nous mettent en santé. Le coup près, il tombe pas tout de suite en fait. Il tombe pas tout de suite, il tombe sur le tard. Et c'est sur le tard qu'on peut peut-être se dire, bon, j'aurais dû et peut-être, et voilà, et les regrets. Mais en tout cas, sur l'instant, tu as le choix entre là tout de suite, t'es pas malade ou tu le sais pas, et tu achètes quelque chose. Le choix, il est vite fait en fait. C'est pas quelque chose, si t'as pas le truc devant toi tous les jours qui te dit c'est là, ben c'est pas là. Excuse-moi, Jonathan, pardon. Peut-être que si on faisait un bilan de santé automatiquement ça apparaissait, peut-être que ça aurait eu plus d'impact dans le cerveau aussi. Et même là, alors c'est de mon avis en tant qu'infirmière, même là, pour ma part, le capitalisme, la société dans laquelle on vit, c'est un système de pensée. Faire du profit avant tout, ce n'est pas que régime économique. Donc à partir de là, tout ce qui est créé par cette société, tout ce qui est pensé par cette société et tout ce qui est fait par cette société a comme essence du capitalisme. Même nous qui sommes là à essayer de construire, nous sommes des êtres capitalistes parce que ça fait partie de notre fil de Scooby-Doo. Ça fait partie de nous. Déjà, si on est militant, rien que ça, si on est militant, si on est dans la déconstruction, c'est parce que le système a construit quelque chose contre lequel on lutte. Donc ça reste de la réaction. On dépend de notre conditionnement, on dépend de tout ce qu'il y a au-dessus de nous en fait.
Quand on a parlé d'immobilisme, je n'ai pas entendu manque de solidarité. Parce que même autour de nous, hein, on parlait d'immobilisme, même la personne qui est à côté de nous, qui est en difficulté, même des gens, parce qu'on voit aussi la pauvreté. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aussi? Parce qu'on parle du système, c'est bien, mais même aussi... Alors, j'estime qu'il y a des catégories de personnes. Il y a des gens qui ne sont pas sur la violence, par exemple. Tu ne peux pas les obliger. En fait, eux, ils vont te dire, moi, je ne vais pas aller là parce que je sais qu'il y aura la police et tout ce que je vois de la police à la télé, c'est que, OK, prends un coup de... Tôt ou tard, OK, prends Non, un coup. pas par rapport à ça. Non, mais, excuse-moi. non, mais je dis, il y a différentes catégories de personnes. Okay. Tu as des gens qui vont pas bouger parce qu'ils craignent la violence. Oui. Ils craignent d'arriver sur un lieu et qu'il y ait un mouvement de foule ou un truc qu'ils ne sauront pas maîtriser. Ils ne sauront pas quoi faire à l'instant T s'il y a un danger. Tu as des personnes aussi qui sont déterminées pour que ça change, mais il va falloir comprendre à quel point ils sont déterminés. Tu peux suivre un groupe là qui te dit que ben oui les gars on veut A, donc oui moi aussi je veux A. Tu suis et le jour J tu te retrouves à tu vois que le gars saute sur 3 gars, boum boum, et toi, tu n'étais pas prêt à ça. On t'avait pas dit que tu allais te taper ce jour-là, donc tu comprends? Donc on a des freins, en fait. On se rajoute toujours des freins. Moi, j'ai l'impression que des fois, on s'aime pas, en fait. On s'aime pas ou pas assez. C'est-à-dire qu'on s'aime tellement pas qu'on se dit, mais non, laisse tomber, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, je vais aller faire ça, et ça va servir à quoi? Même si j'y vais, je vais faire quoi? On se sent impuissant. Je parle de ne pas s'aimer, peut-être que je me trompe dans les termes. Je préfère dire qu'on se sent impuissant face à tout ce qu'on subit. Ouais, mais il y a subir. Mais si par exemple tu sais qu'il y a un voisin qui est dans une difficulté et puis ou pas à bouger, tu restes dans l'immobilisme aussi. C'est un choix dans ce cas-là. Si tu vois un voisin ou bien voilà, c'est-à-dire que des fois on voit autour, parce que comme on parle du système, oui, il n'y a pas de souci, mais des fois juste dans notre entourage, et puis on ne bouge pas forcément, ça aussi c'est de l'immobilisme. Alors, s'il faut le prendre au cas par cas, on va trouver des cas. Hein. Oui, c'est vrai. Et pour compléter, moi je dis, au départ tu parlais de solidarité, je rejoins Olivier, et tu me dis si ma pensée va bien avec la tienne, je rejoins Olivier dans le sens où on a parfois tendance à trop se juger de façon assez mauvaise, négative. C'est vrai que nos anciens, nos parents, nos voisins parlent de solidarité qui était beaucoup plus structurée avant, etc. C'était beaucoup plus solide. Sauf que, en ce qui me concerne, de ce que je vois de la société martiniquaise, on reste solidaire. C'est-à-dire que, de l'exemple le plus simple, le plus basique, une voiture tombée en panne sur la route, vous allez encore avoir, peut-être moins qu'auparavant, mais vous allez quand même avoir des gens qui vont aider l'autre personne à sortir de ce pétrin. Vous avez également des activités comme par exemple SDF de Malise, soulager difficultés frères. Là aussi, tu vois des gens qui sont toujours prêts à aider les autres, des gens qui ne connaîtront pas, qu'ils ne verront pas, mais ce sont des associations qui gravitent, qui vont vers les écoles, etc. Les parents, les enfants jouent le jeu, etc. Lorsqu'il y a un cyclone ou bien un tremblement de terre quelque part dans la Caraïbe, jusqu'à preuve du contraire, je vois la Martinique toujours prête à aider son prochain. C'est comme ça que je le perçois. Donc, alors certes, par rapport à ce qu'on a dit dans le passé, la solidarité a l'air d'être moindre, mais franchement, s'il y a bien quelque chose que je pourrais définir chez le Martiniquais, c'est d'être solidaire. Hein. Donc, le peuple n'a qu'à bouger alors. Pour moi, oui. Pas comme il faudrait, pas sur tous les sujets. Voilà, pas sur tous les sujets. Pas sur tous les sujets, mais oui, le peuple est solidaire. Déjà de lui-même et ensuite de ses voisins. Ah oui? Ça doit te réchauffer. Si on peut baisser un petit peu sur la clim, ça pourrait aider. Je rappelle également, parce que si vous avez des anecdotes, je ne vais même pas dire des histoires, si vous avez des choses à nous dire par rapport à l'immobilisme, je rappelle le numéro de téléphone, le 05 96 71 27 07. Ou bien également via les réseaux, hein. Je peux lire également vos commentaires, vos questions, si vous avez des choses à dire. N'hésitez surtout pas. Olivier, mon cas, son jeu. Je réfléchis. Bon, je prends là l'exemple dont on parlait du drapeau tout à l'heure, mais rapidement, on va pas s'éterniser dessus. Mais moi, je me dis que si je ne m'étais pas réveillé le matin pour aller vivre mon moment, je ne l'aurais pas vécu le moment. Tu comprends ce que je veux te dire? Non, on va rappeler que lundi, Monsieur Olivier, il est allé vivre son moment, il est allé devant le drapeau à la CTM. C'était pas pour le rappeler, mais non, mais il faut le rappeler aussi. C'est un moment historique. Allez, profitons. Merci beaucoup. Si je ne m'étais pas levé pour ça, eh bien voilà, je ne l'aurais pas vécu le moment. Si on n'avait pas discuté entre papa, etc., il n'y aurait pas papa géniteur. S'il n'y avait pas la forêt, si on ne parlait pas de nature avec Naoui, etc., il n'y aurait pas la forêt. Ça, big up à Sakina et Terry. Et aux autres, hein, bien sûr. Et
tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on sait tous et toutes pertinemment que si on veut que les choses changent, on sera obligé de s'investir dans le mouvement. Il y a des gens que c'est pas facile pour tout le monde. Alors, oui, mais C'est ça bien le truc. sûr, mais c'est Peut-être jamais que facile genre, pour cette tout le monde. fibre-là de vouloir bouger les choses, de vouloir... Il y a des gens qui n'ont pas forcément ce réflexe-là. Mais bon, Et ça, puis on l'a tout dépend. ça, on l'a dit aussi, on l'a expliqué. Déjà, même sans le réflexe, je pense que tout dépend du choix. Il y a aussi l'éducation aussi, hein. Du choix qu'on fait. Résister n'est pas s'adapter. Résister est le refus d'adaptation. Et ensuite, il y a s'adapter qui donne soit la résilience, parce que dans la résilience, on surmonte l'obstacle, mais il y a l'adaptation dans la résilience, soit la résignation. La prise de risque existe. La prise de risque, elle est grande dans le fait de résister. Tout dépend après de l'importance. Est-ce que c'est la survie? Parce qu'on parle de lutte, donc on va généraliser. Est-ce que l'important, c'est de survivre? Donc, résignation ou résilience. Dans les deux cas, il y a de la survie. C'est ça le but de la résignation. C'est ça le but de la résilience, survivre, s'adapter. La résistance, son but n'est pas la survie. Je comprends. Il y a aussi le fait que... Donc, la prise de risque. Il y a un côté esthétique aussi à l'immobilisme. Esthétique? Oui, je vais m'expliquer. Ouais, Oui, je veux bien que tu oui, non, mais il y a un côté esthétique. C'est-à-dire que des fois, selon la personne qui agit, d'autres vont réagir ou pas agir. Si on passe à ça, c'est l'influence. Ils ne bougent pas, tu vois. Ça, c'est l'influence. Mais c'est pour dire qu'on est on est complexe quand même. Je veux dire, si la personne lutte, si on a le même objectif, c'est pas ton visage qui va me... On parlait de leader. Voilà, si la personne... Je vous l'ai dit, hein, il y en a un problème avec ce terme, justement. On parlait de leader. Aujourd'hui, je pense que... Allez, donnez-moi votre définition de leader. Je vais donner la mienne aussi. Voyons pour voir si on se... Un leader, pour moi, c'est quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, qui est charismatique et qui sait rassembler le maximum de personnes en un lieu donné, c'est-à-dire par exemple un pays comme la Martinique, et avec une direction assez précise pour un avenir heureux. Pour moi, c'est ça. Pour moi, un chef de file, avec côté charismatique, en rajoutant tout ce que tu as, en disant tout ce que tu as dit, en rajoutant... Je suis malin. Mais oui, bien sûr. En rajoutant chef de file. Oui. Et également celui qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités et puis qui va mettre les mains dans la boue si c'est pour mettre les mains dans la boue. Tout à fait. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un capable de manœuvrer du nombre. Capable de manœuvrer du bon. Oui, Du nombre. Du nombre, oui. Très, très La important. gestion, tout ça. Tout à fait. Et toi, Olivier? En fait, je sais pas. Au bout, tu vous demandais alors. Parce que c'est pas mon réponse. Non, je sais un petit peu. Non, moi, selon moi, un leader, ouais, c'est quelqu'un qui est capable d'oser en fait. Qui est capable d'oser et d'accorder du temps à son peuple pour lutter correctement. C'est comme ça que je vois ça. C'est-à-dire que moi, si j'ai un objectif, c'est lutter contre telle chose, je vais l'expliquer aux autres. Je vais prendre le temps, je vais m'accorder du temps pour savoir ce que les gens pensent de cette chose, de cet objectif-là. Et ensuite, si on est d'accord sur ce point, je vais m'investir encore plus. Donc, c'est moi, le leader est celui qui est capable d'oser dépasser le cap des constats. Ah, les clivages aussi à ce moment-là, hein, Oui. puisque tu as une absence de leader actuellement, pour la raison simplement, chacun reste dans son précaré, tu vois. Tu penses qu'il y a une absence de leader? Je vais te donner C'est-à-dire? un exemple, tu vas me dire ce que tu en penses. Si on prend l'exemple de la réforme des retraites. Ah oh, pardon. Si toutefois, comment dire, pour la réforme des retraites, est-ce que tu peux me dire s'il y avait un leader selon toi? En fait, j'y étais pas. Non, ce que je vais t'expliquer, enfin, si je vais continuer ma pensée, si tu veux bien, c'est-à-dire que pour moi, je n'ai pas vu un leader qui représentait la réforme des retraites. Alors qu'en face, tu savais pertinemment qui citait, on va pas le citer, c'est bon, tout le monde le connaît. Okay. Voilà, et qui se dit, c'est son truc, c'est la réforme des retraites, il va le faire. Mais qui est en face? Non, il n'y avait pas. Tu avais des leaders, tu avais des façons de penser, mais tu n'avais pas une personne qui rassemblait tout le monde contre la réforme des retraites. Donc, en quelque part, ce côté division est quelque chose qui, justement, nous pourrit la vie, en fait. C'est ça, tout à fait. Moi, je comprends. Maintenant, après, moi, si on reste sur la Martinique, moi, je vois tellement de leaders. J'enlève le tellement. Je vois des leaders, je perçois des leaders, quel que soit l'âge, hein. Quel que soit des aînés ou même de notre âge ou même plus jeunes que moi. Je vois qu'il y a des gens qui sont capables d'eux et qui testent. Maintenant, c'est le regard en face qui me perturbe plus. Parce que j'ai trop l'impression que beaucoup de personnes cherchent toujours un prétexte
pour ne pas suivre, pour ne pas suivre quelqu'un qui ose faire quelque chose. Il y a toujours un truc qui... Ah non, c'est bien ce qu'il fait, mais non, mais je vais pas aller après. Non, je sais pas, il y a un truc qui va pas, tu vois. Il y a toujours un truc qui va pas. Oui. Et tu vois, de ce truc de il y a toujours un truc qui va pas, j'ai du mal à le maîtriser, à le comprendre, en fait. Est-ce que c'est l'autre qui cherche toujours la petite bête ou est-ce que c'est celui dit leader qui, au final, même s'il est charismatique, il est tout plein de choses, C'est lui qui fout il le bordel, n'arrive quoi. pas à Fédéré. mobiliser, à fédérer, parce qu'il n'y a pas que oser. Tu peux oser, tu peux être tout ce que tu veux, prôner tout ce que tu veux. Le propre d'un leader, on l'enseigne, le leadership, c'est cette capacité Le fédéré. de fédérer, cette capacité à faire bouger le nombre, à manœuvrer le nombre. Si tu n'as pas le nombre derrière, c'est le nombre qui dit que tu es leader. Ce n'est pas tes actions, en fait. Aucune action Ça, ne c'est crée vrai, ça. un leader. C'est le nombre qui dit que tu es leader. Donc ça veut dire que on a des problèmes là jusqu'à maintenant. On n'a pas tant de leaders que ça en fait. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à fédérer. Parce que moi quand je vois Non, certains non, groupes, Olivier. ils sont suivis. Ils ont Pas peut-être pas la vraiment. Oui, il y a majorité des derrière eux, mais il y a quand même des groupes qui sont suivis. Donc il y a des leaders. Oui, il y a des leaders. D'accord, nous sommes d'accord. Mais il n'y en a pas un comme auparavant. Qui se détachent, Voilà, détachent et qui est capable fédèrent. d'ameuter tous les groupes quoi. Par exemple, Aimé Césaire, bon, même si voilà, bon, on va pas chipoter, il a fait consensus au sein de la population martiniquaise, tu vois. Maintenant, Il faudrait un truc peut-être comme une pyramide. Approche un petit peu, là. Ah oui, un truc peut-être comme une pyramide. J'ai regardé une émission une fois sur les gangs à Haïti, donc on va pas parler d'Haïti, c'est juste pour donner l'exemple. Et ils expliquaient qu'en fait, alors à la base, mettons, donc une pyramide, c'est comme ça, à la base, il y a un gang avec son leader, donc chaque machin, et ensuite, ces leaders-là, ils se font partie, en fait, ils ont un leader au-dessus d'eux, un petit peu, j'ai jamais travaillé en magasin, mais je pense qu'en magasin, ça doit fonctionner comme Oui, ça. c'est des chefs qui ni chefs. quoi. Voilà, exact. Et puis, en haut de la pyramide, tu as le chef Le suprême. président. Donc, peut-être un truc comme ça, parce qu'on peut... En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le visualise. Parce que les groupes, on ne pourra pas les scinder. Chaque groupe apporte quelque chose. Je trouve que dans une lutte, surtout à coup d'échec, comme on dit, de situation, on n'avait pas le contrôle, on a lutté, on n'a jamais eu de gain de cause, tous les fronts sont bons à mener. Moi, je suis contre le fait de dire, ah oui, celui-là, il ne fait pas les choses comme il faut, celui-là, il gueule trop, celui-là, il casse trop, celui-là, il tape trop, Ouais, c'est des celui-là, méthodes il est trop qui méthodes. machin. Je pense qu'on est à un stade où toute action est bonne à mener, en fait. Toute action est bonne à mener. Mais le truc, donc, pas C'est la seul. coalition, c'est dans la coalition qu'on a un souci. Voilà. La C'est-à-dire que deux coalition, leaders, peut-être des rares différents sont les groupes. leaders qui arrivent à travailler ensemble. Des Peut-être malgrabes, pas qu'arrêter à dans le même trou. quoi. voilà, Ou c'est peut-être ça. qu'on n'a pas Déjà- encore déjà trouvé Femta, la déjà personnalité. Femta, là. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé, parce que ça, on regarde toujours l'autre, mais peut-être aussi qu'on n'a pas encore trouvé la personnalité qui arrivera à taire ses égos, si ce sont des jeux d'ego, ou en tout cas qui arrivera à faire que chaque leader ait envie de suivre un autre leader, en fait. Alors, Naoui, je vais être à fond derrière toi parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous allez me dire, hein, est-ce que vous avez déjà vu dans le cadre de la politique un être humain, politicien comme vous et moi-même, quand je dis vous et moi-même, c'est-à-dire un être humain d'abord, réussir à s'excuser, réussir à baisser son ego. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai toujours vu des gens qui vont vous dire, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça, il y a erreur après. Non, c'est bon, vous n'avez pas compris. Même des fois, quand il y a erreur, ils cherchent. Exactement. Ils ne veulent pas s'excuser, ils vont chercher un détour. Je n'ai jamais vu ça. C'est pas L'ego faux, est ça, hein. tellement C'est pas faux, puissant ça. que la personne n'est jamais venue en face de son public qu'elle a trompé ou trahi ou peu importe. je dis, mais bien Et sûr. puis dire Bill non, j'ai eu Clinton. tort. Bill Clinton. Allez-y, il est Aux, Non, non, aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, à la française, je comprends. Non, mais c'est même pas une question, c'est même pas une question des États-Unis. Lui, on l'a obligé. C'est comme Tiger Voilà, Woods. c'est ça. Tiger Woods, il est tombé en l'air. Bon, c'était. Il y avait des intérêts économiques Il y avait des derrière, intérêts et compagnie. économiques, voilà, mais on l'a forcé à s'excuser. C'est différent. C'est ça. Là, il parle de s'excuser volontairement. Voilà. Donc, quand tu as des personnes qui ont des leviers de pouvoir, qui font des erreurs et qui ne s'excusent pas, donc ça rejoint ce que Naoui disait, qui ont un ego mais tellement surdimensionné. J'ai qu'à prendre l'exemple du TCSP où on a expulsé des gens qui n'ont même pas été payés par rapport à leur perte de terrain. On dit non, c'est pas moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est Personne fort. n'est au courant. Personne n'est au courant.
la personne fait une conférence de presse pour dire je ne sais pas ce qui s'est passé. En gros, le pouvoir ne s'excuse pas. Voilà, c'est ça. Donc à un moment donné, avec une absence de leader pareil, de leader avec autant d'ego, enfin plutôt une présence de leader avec autant d'ego, comment voulez-vous rassembler l'ensemble de la Les gens ne population? peuvent pas avoir confiance. Ah bon, un bémol, c'est pas le pouvoir qui ne s'excuse pas. Hein. C'est l'être humain. Du moins, c'est pas l'être humain. Dans cette société, dans une société où plane la croyance que l'homme est un loup pour l'homme, s'excuser, c'est se montrer vulnérable. Une faiblesse. C'est montrer une faiblesse. Donc, c'est pas que le pouvoir. Nous sommes comme ça. Il y a bien des rappeurs ou des chanteurs qui te disent il y a 3 trucs difficiles à faire. Dire je m'excuse, dire j'ai peur, dire je t'aime. Ah ouais. 3 choses qui vous montrent vulnérables. Parce que dans une société... Non, mais c'est réel. Elle va pas te le dire. Dans une société où plane cette croyance, c'est une croyance compacte. Moi, j'ai pris des cours de politique. Mon prof de politique me l'a redit, je l'ai entendu. Je me souviens plus du nom du gars, désolé. Mais l'homme est un loup pour l'homme. Dans une société où l'homme est un loup pour l'homme, où est-ce que tu t'excuses? Où est-ce que tu dis je t'aime? Où est-ce que tu dis j'ai peur? Où est-ce que tu montres que tu es vulnérable? Non, pas forcément le patriarcat. On est élevé comme ça. Même homme-femme, on est élevé comme ça. Pas que le patriarcat, parce qu'il y a plein de mèmes qui passent pour dire si une femme s'excuse, regarde si c'est pas un homme. Donc, il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que le patriarcat. C'est une société où l'homme avec un grand H, on est élevé dans ça. L'homme avec un grand H est un loup pour l'homme. Donc, d'où tu vas être vulnérable? D'où tu vas te laisser cette possibilité d'être vulnérable. Donc non, c'est pas le pouvoir qui ne s'excuse pas, c'est nous qui ne nous excusons pas. Donc il y a une question d'émotion dans ça. Une question Il y a une question de ressenti, il y a une question Il y a d'émotion. une question de croyance. Si tu crois, les croyances qui nous pilotent en majorité sont inconscientes. La croyance, on a cette société. Joanne appelle pour me dire, c'est qui le monsieur qui dit ça? L'homme est un loup pour l'homme. Donne le numéro de téléphone à Joanne. 87, 27 07. Et c'est quelque chose dans lequel on est vraiment élevé. C'est ambiant. C'est ambiant, donc ce n'est pas le pouvoir qui ne s'excuse pas. Je ne sais pas si c'est de l'ego, si c'est autre chose. C'est peut-être juste une volonté de ne pas être faible parce que l'autre peut être un prédateur. Si en face de toi, puisqu'il y a cette croyance, l'homme est un loup pour l'homme, l'autre peut être un prédateur, où est-ce que tu t'excuses? Moi, je mets un bémol. Enfin, je comprends, mais je mets un bémol. Je suis plus du côté d'Alain sur ce coup-là, dans le sens où effectivement, je perçois que dans la politique, tu peux pas faire marche arrière, en gros. Faire marche arrière, moi, c'est plus dans ce monde-là que je le perçois. Oui, mais c'est faire avec. Dans notre société, effectivement, il est difficile. Rares sont les gens qui savent reconnaître leur tort, c'est vrai aussi. Bon, finalement, mon épisode tous les deux. Voilà, c'est la même chose, en fait. Moi, je vous le dis en direct, je vous aime. Merci, Donc, ça fait plaisir. Donc, mais justement, en parlant d'amour, j'étais interrompu. Non, vas-y. Je voulais juste te dire, si on prend l'immobilisme dans le cas du couple, allons-y. tant qu'à faire, c'est un très bon exemple dont on a parlé. Vous tous les deux, vous avez résumé quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'on ne s'excuse pas et l'homme est un loup pour l'homme. Mais pour avoir testé, donc là je vais parler de mon vécu, si je ne m'excuse pas, mon couple va tomber à l'eau. On envenime la chose. Tu envenimes la chose en étant immobiliste, parce que tu dis, je parle pas de nous ici, tu te dis, que si tu t'excuses, tu vas faire preuve de faiblesse ou bien tu vas te montrer fragile. Alors qu'en réalité, de par mon expérience, je parle, si tu ne te montres pas un tant soit peu plus souple et fragile en disant j'ai peur, j'ai besoin de toi. Ou j'ai pas compris. Voilà. Ça passe mal maintenant, hein, à notre mais époque. Mais c'est ça le truc. Mais le truc, c'est que c'est ça qui te libère. Oui, mais est-ce que cette société, comme c'est cette société, moi je te rejoins, c'est ce qui nous libère, mais est-ce qu'on vit dans une société qui veut nous voir libres? Est-ce qu'elle nous enseigne la liberté? Est-ce qu'elle nous enseigne les choses qui nous libèrent? Non, elle nous enseigne les choses qui nous emprisonnent. Celui qui est en face de toi est un prédateur, c'est un loup pour toi. Comment tu construis de manière optimale quand la personne en face de toi est un loup pour toi? Toi, tu es dans un truc de déconstruction. On est dans une démarche de déconstruction. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. Ça ne veut pas dire que tout est... ça veut pas dire que tout est déconstruit. C'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Mais, donc oui, tu as appris à t'excuser. Tu es à contre-courant. Mais le truc, c'est qu'on est en train d'essayer de changer la donne, comme oui, tu dis toi-même. Sûr, on est là ce soir et j'estime qu'on est en train pas de créer, mais en tout cas d'accompagner une vague de changement au sein de la société. Exact. On brise ou on freine les idées reçues, en fait. Ça fait des années qu'on suit des idées reçues aveuglément. À un moment donné, ça pète parce que non, on sent bien que
ça peut plus tenir, ça tient plus, en fait. C'est plus crédible. C'est pour ça que je parlais d'erreurs flagrantes. Maintenant, il y a des choses qui sont tellement... C'est trop flagrant pour... Tu discutes avec des gens, tu dis, t'as pas vu ça? Non. Non, quoi? Non, qu'est-ce que ça, mais c'est dit, là. Je me dis, mais tu vois, tu t'énerves avec la personne, je dis, mais arrête, mais c'est devant toi. Perception. Non, et en fait, la personne n'a pas envie de voir le problème. Non, pas forcément, Olivier. Enfin, certaines, non. je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Là encore, on va encore parler de croyances, je ne suis pas d'accord avec toi. Nos croyances, donc on se rappelle, nos croyances sont inconscientes pour la majorité. Tu vas croire en quelque chose dans tout ce qui va se passer à chaque seconde de ce que tu vas vivre, tu vas te créer des perceptions. Ton conscient, pour créer des perceptions, il encode par seconde cette information. En plus, elle m'apprend ça tout le temps. Voilà. Il encode cette information. Ton inconscient en encode 7000. Suivant la croyance que tu auras sur quel que soit le sujet, ton conscient va prendre les 7 informations qu'il va prendre à chaque seconde, il va les choisir de telle sorte qu'elles confirment la croyance. Les croyances, en fait, ce sont des prophéties autoréalisatrices. Donc, toi qui crois en le fait que ce système n'est pas bon, dans ta perception, tu vas capter tous les détails qui confirment que le système n'est pas bon. La personne qui, elle, dans sa croyance, pense que tu n'es qu'un complotiste à la con et que ce système n'est pas si farfelu que ça, Macron a fait des petites erreurs, un tel a fait peut-être des petites erreurs, ce sont des hommes, tout va bien aller, c'est sa croyance. Eh bien, dans son champ de perception, les 7 informations secondes qu'il va choisir seront celles qui vont nourrir, favoriser, entraîner sa croyance, qui vont faire que sa croyance se réalise. Donc non, il ne fait pas exprès. Il n'a juste pas les mêmes croyances que toi. Donc l'immobilisme est un choix. Tes croyances ne sont déjà pas tes propres choix. Déjà, rien que ça, je vais te donner un exemple. L'une des premières croyances, toi qui parles de valeur. Tu as ta mère, donc un enfant, on va prendre 2 cas d'enfants. Un à sa mère qui, dès petit, l'a voulu, ou peut-être même si elle ne l'a pas voulu, mais il est arrivé, elle l'aime. Elle le regarde comme la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle lui donne de l'amour, elle le voit. Comme dans Avatar. Ce verbe peut être puissant, il peut être insignifiant, mais il peut être puissant. Je te vois, je vois ton existence, tu es là. Il y a ce cas de figure-là. Cet enfant-là aura un maximum de chance, déjà dans chaque expérience qu'il va passer dans sa vie, vu que sa mère l'a vu. Sa mère lui a donné existence dans chaque expérience de sa vie. Ses perceptions seront orientées vers le fait qu'il ait de la valeur. Par contre, à l'inverse, l'enfant qui, pour X raisons, aura eu des tumultes, une relation maternelle, je ne nie pas le père, une relation maternelle tumultueuse, on ne va pas dire, mais on va dire adulte-éducateur, parce que les professeurs aussi ont ce rôle-là, le père, la mère, on va dire adulte-éducateur, pour ne pas restreindre le pouvoir d'aucun de ces adultes. Donc, cet enfant, les adultes éducateurs autour de lui, ce deuxième enfant, ne l'ont pas regardé. L'ont peut-être trouvé bête parce qu'il apprenait moins vite ou autre chose, ou qu'en sais-je. Eh bien, lui, dans ses perceptions, tout au long de sa vie, jusqu'à ce que peut-être une expérience lui impacte une autre croyance, donc change cette croyance, vu qu'il n'aura pas été considéré, il n'aura pas été vu, il n'aura pas été regardé, on ne lui aura pas donné existence, ce qu'il va prendre pour créer ses futures croyances, seront sur cette base de « je ne vaux pas grand-chose ». Donc à partir de là, non, les gens ne font pas exprès. Non, ce n'est pas un choix. On peut penser qu'on fait nos choix. Nous ne sommes même pas les maîtres de notre conscience. Nous sommes pilotés par tellement de croyances, en fait. Donc c'est facile de dire « l'autre ne veut pas, l'autre ne fait pas, l'autre n'a pas envie, l'autre ne comprend rien ». Mais là, oui, si l'autre me dit qu'il n'a pas envie, c'est qu'il n'a pas envie, il a fait un choix. C'est plus particulier que ça. Bon, tout dépend de ses croyances là-dessus. C'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Quelle croyance dit qu'il y a derrière le « je n'ai pas envie » ? Si pour lui, il n'a pas envie parce qu'il ne croit pas en ta version que le monde est presque fichu. Pourquoi il aurait envie de prendre des risques alors que le monde ne peut pas être fichu ? Si le monde, si tout ce, alors si ben la carte tombe et que mon nom dit que non ça tombe pas. Je ne peux pas compter sur elle. Sa réalité, oui, mais là, on n'a pas parlé de compter ou pas. On a parlé de la personne veut ou pas. Non, je suis d'accord. Je n'ai pas parlé de compter sur qui ou quoi. Mais on n'est pas bougé. On n'est pas... Ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous mouvoir, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait agir, c'est les croyances qu'on a derrière.
Toi, tu vois le monde tomber, moi, je vois le monde tomber. Moi, je discute avec des gens qui ne voient pas le monde tomber. Parce qu'ils ont une autre perception de la chose. Exact. Je discute avec des gens qui, pour autant, ils ne sont pas dans... Même des gens qui ne sont pas dans l'immobilisme, c'est très feng shui, tout ça, machin, ils ne voient pas le monde tomber. Ils voient le monde se relever. Pour eux, on a déjà passé cette phase où on est au fond du gouffre. Pour eux, on se relève, le monde... Tout en nous vivant, Voilà. on vit. Ouais. Enfin, je vais nuancer un peu. Il y a quand même des chiffres, des faits concrets. Si on parle par exemple de seuil de pauvreté en Martinique, on voit bien j'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas, il est en train d'augmenter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense, ça reste un point de vue bien sûr que je vous partage. Il y a des gens qui peuvent se permettre de se dire le monde est en train de s'effondrer et de rester dans l'immobilisme. Ça, c'est un luxe qu'on peut se permettre de faire et de dire. C'est-à-dire, tu vois que ça va pas. Oh, bon, tu peux commenter, tu bouges pas. Alors que des gens comme nous, tous les quatre autour de la table, on regarde, mais on agit aussi, surtout. Ça va dépendre, Alain. Dis-moi. Parce que des fois, il y a des gens qui se contentent aussi. Se contenter, ça, tu peux voir que bagage est chaud, mais tu vas te contenter du peu. Donc, tu vas te dire, bon, pas grave. Mais ça, c'est une vision humaine. Si on regarde les grandes catastrophes, que ce soit volcan, tremblement de terre ou bien les trucs des eaux, là, les inondations, tu as des gens qui voient le monde s'effondrer autour d'eux et qui sont canalisés par leur cerveau et qui restent bouche bée. C'est comme ça. L'être humain, il y a des gens qui sont câblés comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, mais il y a des gens qui sont tétanisés par certaines choses. De la même façon qu'il y a dans des agressions, il y a des gens qui bougent, il y en a qui fuient, il y en a qui se battent et il y en a qui ne bougent pas. Ça peut rentrer aussi dans la base du trauma. Ça rentre aussi dans la base du trauma. La base du trauma. Et puis bon, comme comme on le dit souvent aussi, c'est les croyances. Parce que quand on le dit aussi, le conditionnement de 400 ans, le peuple a resté plus longtemps enchaîné que libre. Tout à fait. Mais déjà, Mais je finis rapidement, c'est pas très long. Si tu regardes même au niveau des esclaves, c'était pas la majorité qui étaient des esclaves marrons. Et pourtant, il y en avait quand même qui faisaient la différence. Ouais, ça, grâce à un marron, tout ça. Quand tu as parlé des 400 ans, quel poids ces 400 ans ont là si on les passe à travers le filtre de l'impuissance apprise. Quand l'impuissance apprise te dit que quand tu as... Non, l'impuissance apprise te dit que quand tu subis des situations dont tu n'as pas le contrôle, de toute façon, c'est ça que veut dire subir, mais quand tu te tapes des situations dont tu n'as jamais le contrôle, tu finis par ne même pas prendre le contrôle si on te le propose, en fait. C'est ça l'impuissance acquise. 400 ans de situations incontrôlables. Alors, je ne suis pas en train de chercher des excuses, mais on est en train de parler, de mettre des choses sur la table. 400 ans de situations incontrôlables. Quel poids ça pèse dans l'impuissance apprise? Vous voyez beaucoup de place. Bon. La vérité, si on est dans la déconstruction, c'est un peu la contrebalance, en fait. Sauf que on estime que c'est un gros chantier parce que, on n'a pas connu autre chose, en réalité. On parle de la Martinique, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous ne sentez pas aussi qu'il y a un immobilisme dans le monde entier? Parce que là, on parle des souffrances qu'on a pu connaître avec l'esclavage, tout ça. Ou bien en France, est-ce que, par exemple, parce que moi, j'ai l'impression que c'est dans le monde, c'est en France, je vois l'immobilisme aussi. Donc, et là, il n'y avait pas forcément d'esclavage. Donc, il n'y avait pas d'esclavage où? Comparativement, là, je ne vais pas parler de tous les pays, mais en France, je n'ai pas entendu parler mis à part 1789, lutte, etc. Mais je n'ai pas entendu. Moi, je vois plus que, quand je parlais tout à l'heure là, d'esclavage, on parlait de 400 ans. Peut-être qu'à travers nos traumas, il peut y avoir ces séquelles-là d'immobilisme, mais comparativement en France, il y a également de l'immobilisme. Tout à fait, si vous me permettez. C'est pas propre à nous-mêmes, oui, c'est pas propre à nous, oui, nous sommes d'accord sur ça. Avec d'autres traumas aussi qui vont venir, on n'est pas avec le conditionnement aussi. Ça, c'est clair. Moi, j'ajouterais de ce que j'ai pu percevoir à travers le monde, que vous avez, on revient à cette notion de système. On parlait de système capitaliste, etc. Mais vous avez un système qui permet justement d'être dans une zone de confort permanente. Ça passe par des technologies qui sont de plus en plus adaptées à nous faciliter la vie.
J'ai donné l'exemple du portable. On en est maintenant à des intelligences artificielles qui font un travail énorme en quelques secondes. GPT. Exact, tout à fait. Vous avez la possibilité de vous faire livrer un repas. Donc forcément, vous n'apprenez plus à faire la cuisine puisque c'est un peu moins développé en Martinique, mais on voit déjà un peu les traces de Deliveroo, Uber Eats, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des choses qui nous font perdre la notion d'effort. Et c'est là où je vais en venir d'ailleurs. On va faire très vite. La notion d'effort est perdue parce que... Vas-y, hein. Ah pardon. La notion d'effort est perdue et le système entretient cela. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, sans bouger de mon lit, je peux manger, regarder un film, quoi d'autre encore. Je peux faire pas mal de choses, aller consulter mon compte en banque, etc. Parler Acheter avec des tes gens. vêtements, C'est ça, sans bouger de mon acheter tes lit. baskets. Vous voyez, donc même la notion donc si on parle de mobilité justement. Donc c'est travailler, l'immobilisme et travailler aussi. Oui, voilà. Enfin, il est enrichi par la technologie Cultivé. et il est enrichi par le système. C'est ce qu'il faut comprendre La derrière vie ce nous mot. est facilitée. Il y a un truc que j'avais vu sur Faut mieux nous Instagram. contrôler, hein, Ouais, pourtant. mais bien sûr, j'avais vu un truc sur Instagram et sur WhatsApp aussi il y a quelques temps, où qui illustre ce qu'Alain disait. On te dit, c'est comme si c'est quelqu'un qui raconte une histoire, il te dit que lui, il roule une voiture. Bon, je vais dire, lui, il roule une Audi, une Mercedes, on va dire une Mercedes. Son grosse père voiture. avant lui, voilà, son père avant lui roulait une moins grosse voiture, mais une grosse voiture quand même. Le grand-père, mettons que le grand-père roulait une voiture moindre aussi. Il te dit que son fils va rouler une voiture encore plus immense que la sienne. Son petit-fils aussi, mais son arrière-petit-fils, lui, il sera à pied quasi. Et la morale du truc, c'est que les temps forts les hommes forts créent des temps, les temps forts créent des hommes forts, les temps difficiles. Voilà. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes fragiles, faibles. Faible, exact, oui, je connais. Excellent. Aïe, aïe, ils ont trouvé que c'est la fête ou quoi? Et c'est ça, ce système avec, comme disait Alain, la fast life. Avant, tu voyais les chaussures dans les 50 cents, les baskets, tu savais que tu les aurais jamais eues. Ensuite, les années après, si tu attendais 2 mois, tu les avais dans les 2 boutiques à Fort-de-France. Quelques années encore après, tu les avais 2 semaines après 50 cents. Aujourd'hui, tu as les baskets 50 cents, c'est 50 cents qui les a 2 semaines après toi, en fait. C'est ça. La facilité. Ouais, et ça nous rend, comme il disait, ça nous rend déjà dépendants. Et une fois que tu es dépendant, mais c'est la fiesta. Une fois que tu es dépendant, ça nous rend dépendants. On ne sait plus rien faire. On ne sait plus rien faire. Donc- C'est là. Ah, vas-y, excuse-moi. Non, je suis en train de récapituler un petit peu. Donc, pour vous, par rapport à l'immobilisme, la facilité est un frein. C'est la norme, non, c'est plutôt la norme. La facilité est devenue la norme. Tu peux même trouver un homme ou une femme grâce à ton portable sans bouger de ton lit. Tout à fait, oui, avec les réseaux, oui. Tu lui donnes rendez-vous chez toi. À aucun moment tu fais un effort, tu fais livrer le repas. Et voilà. C'est un facteur favorisant. En C'est fait, ça. il y a l'immobilisme et puis il y a tout ce que le système crée pour nous amener vers cet immobilisme. Donc c'est Je pense que tous les trucs dont on parle sont des facteurs favorisants, tant l'impuissance apprise que la fast life, que ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. Je pense que tout, ce sont des facteurs favorisant l'immobilisme. Il n'y a pas une raison de l'immobilisme, mais il y a tout plein de facteurs favorisants. Et je crois que le système, Et c'est tu là, les combines. il a surtout. toutes les cartes. Et c'est là, quand j'entends tout ce que vous dites, tout ce qu'on dit là, c'est tellement important et tellement, enfin, en tout cas, selon moi, tellement vrai, je comprends pas que certaines personnes ne bougent pas. Malgré tout ce que vous m'avez dit, hein, ça me fatigue de voir des gens. Je vais ajouter un dernier facteur dont on a parlé au tout départ, l'injustice, pas au sens institutionnel, mais l'injustice permanente. Quand tu vois que tu as une cause et que tu la défends et que ça tombe à l'eau alors que tu te dis mais c'est pas normal, c'est lui qui est fautif. Bah forcément, tu vois ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te dis off. à quoi C'est voilà. ça, c'est-à-dire l'impuissance qu'aujourd'hui, apprise. C'est comme Youssoufa, qu'est-ce qu'il dit enfin, bon, je vais pas mettre la police, je vais parler de la justice, mais qui nous protège de l'injustice, en fait. Ah, ça c'est ballot. Qui nous protège de l'injustice. On ne cesse de voir ça. Qui nous protège de l'injustice jusqu'à aujourd'hui, là? Personne. Personne n'aura la réponse. Donc, si c'est pas nous, ça va être qui? Ouais, mais à ce moment-là, est-ce que ça aussi, toi, tu l'apprends dans ce sens-là parce que tu es qui tu es? Mais si quelqu'un a la même croyance que toi, que qui nous protège de l'injustice, ben la personne va se dire, ben, je vais me tenir à carreau, hein, parce que justement, il y a des gars qui sont descendus en ville, plaider pour le chlordécone, et puis il y en a un qui est toujours en prison en Martinique, et il a vu son enfant quelques semaines
et puis on l'a réembarqué, on l'a couillonné, on l'a réembarqué. Il y en a d'autres qui aussi ont lutté. Ils étaient en Guadeloupe au calme chez eux. Et millions qui en l'air, à mis l'autre là qui en l'air, à mis l'autre là qui l'autre côté. Ils ont la même croyance que toi. Hein. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont la même croyance que toi. Mais comme les croyances qu'il y a au-dessus sont différentes, donc ces gens-là, pour les mêmes raisons, qui nous protègent. Mais si on ne nous protège pas, les gars, moi, quand t'es gagné, Oui. parce qu'aujourd'hui, tu as des frères qui sont oubliés, dont on en parle. Moi, j'entends parler des grands frères encore. Edwin, j'en entends plus parler. On a quand même des gens qui se sont mis dans la rue, qui ont lutté pour nous et qui aujourd'hui se retrouvent dans l'indifférence totale. Moi, je dis l'indifférence totale. Parce que normalement, on aurait tous dû être derrière. Donc, il y a deux peuls et toi, tout du derrière. Moi, j'appelle ça de l'indifférence totale. Je te rappelle. Quand toi, est-ce que toi qui as cette même croyance, bon, je ne sais pas de ça que je parle, hein, mais quelque part dans cette même croyance que toi, qui nous protège, personne ne nous protège, eh bien, la logique, si personne ne nous protège, les gars. Enfin, ça, c'est la logique de certains. Parce que ma logique, mais c'est si personne ne me protège, je vais me protéger. Oui, mais néanmoins, cette logique-là, elle est logique. Je n'ai pas dit que ta logique est fausse. Mais avec la même croyance, on a deux logiques différentes. Et la logique de l'autre n'est pas fausse. Il n'y a personne qui nous protège. Comme te dit Alain, on a essayé plein de trucs, toujours le bec dans l'eau. Mais, toujours le bec dans l'eau. Oui, tu te rappelles pas du célèbre Monsieur Lynch à travers ses exemples. Donc, quand on démontre que si tu fais ça, tu vas arriver, ce sera ça le résultat. Donc, c'est pour montrer à la grande majorité de ne pas arriver jusque-là aussi. Bien sûr. Mais bien sûr. C'est de la crainte. C'est de la crainte. C'est vrai, j'ai pas tellement peur. C'est pour ça non, parce que quand on dit ça, par exemple, je ne sais pas si vous avez constaté, quand on dit par exemple le week-end bleu, week-end bleu, il y aura des gendarmes dans toute la route. Donc, automatiquement, tu vas te dire, bon, peut-être mon paquet sorti, parce que peut-être mon cas allait boire, peut-être mon cas était bloqué. Non, mais ce que je veux te dire, c'est l'aspect psychologique des choses. C'est l'aspect psychologique, c'est dans l'aspect psychologique. Oui, mais ça, on le sait. Mais c'est ça, mais le problème, c'est qu'on le sait. À un moment donné, moi, voilà, c'est pas parce que voilà, tu me dis que c'est le week-end bleu, je m'en fous, je sors, c'est tout. Week-end bleu ou pas week-end bleu, c'est pas toi qui va me dire, c'est pas, enfin, quand je dis c'est pas toi, tu comprends, c'est pas ça qui doit faire que je dois toujours être dans. Alors, t'imagines, chaque semaine, on va nous dire, il y a week-end bleu, il y a week-end rouge, il y a week-end. Ça va aller là, à un moment donné, il m'a pas fait un choix tout seul. Non, mais il y a des gens qui sont dans cette immobilier. C'est pour ça que je parle de. Il y a l'obéissance aveugle. Tu as ta manière de voir. Il y en a d'autres, comme nous sommes d'accord. disait. On parle bien de chaque individu, mais justement, excuse-moi Alain, le fait que si on fait du cas par cas, on s'en sort pas en fait. Hein. Juste pour aller, tu as donné un exemple, je tiens à rebondir dessus. Je vais prendre un exemple bateau. Et c'est très drôle d'ailleurs, c'est la météo. Souvent on donne vigilance jaune, vigilance, je sais pas trop quoi, jusqu'à violet, c'est ça? Bref, et il y a des gens qui ne sortent pas parce qu'on leur dit c'est vigilance jaune. Et des fois on te dit c'est en mer. Hein. Exact. Juste entendu jaune, c'est fini. C'est fini, ils sortent plus. Le conditionnement est tellement puissant que la météo arrive à faire des gens rester chez eux. C'est pour te dire que les peurs sont travaillées. C'est ça. Les peurs sont tellement travaillées qu'aujourd'hui. Voilà, c'est l'un des premiers leviers de manipulation. Si on ne l'avait pas compris, on l'a vu avec la crise sanitaire. Hein. Ah oui, ça c'était pas mal. La peur, c'est l'un des premiers leviers de manipulation. Ça a été la peur d'abord. Quand ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à glaner assez de monnaie avec la peur, deuxième levier de manipulation, la société de consommation, restriction. Et puis moyens financiers également. Mais c'est ça, la restriction. La pression financière, si vous êtes à l'extérieur, donc si vous n'avez pas l'attestation, donc automatiquement 300 € d'amende, 200 €. Après, bon, l'attestation était facile à faire. C'est là encore le truc qui est débile. Tu sors un papier chez toi. Tu sors un papier chez toi, tu le remplis tout seul. Bon, ça, c'était easy. Mais vraiment, ils ont réussi à glaner du monde à partir du moment où ils t'ont dit. Tu te rappelles pas au niveau du nombre de kilomètres également? Quand tu ne pouvais pas. En ce qui me concerne très sincèrement, non, mais n'empêche que dans cette période-là, on s'est quand même organisé. Tout à fait. On s'est réorganisé par rapport à ça. Ah oui, tu vois, et là, il y avait plus même s'il y avait des craintes, on était obligé de se réorganiser. Et tout le monde, je mets des guillemets, a commencé à se dire, bon, comment on va faire? Je regarde chez le voisin, il y a eu une peur encore plus grande. C'est aussi nos peurs qui nous font avancer avec le Covid, avec la crise sanitaire. La peur encore plus grande, c'est que le bateau n'arrive pas. Quand le bateau n'arrive pas, là, tu es obligé de te réorganiser. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a ce réflexe d'attendre d'être au pied du mur pour comprendre qui on est réellement? Qui dit le niveau de stressabilité, donc après qui te fait bouger, c'est le niveau d'importance. Qu'est-ce qui, sur l'instant, est le plus important?
au bout d'un moment, ce qui était le plus important, c'est que le bateau va peut-être pas rentrer. Donc ça a pris le dessus. Mais avant, quand il n'y avait pas ce risque du bateau, on bouge en fonction de nos importances. Qu'est-ce qui est important pour toi qui fait que toi, tu es dans la résistance? L'important pour toi n'est pas nécessairement la survie. Et si on bloque le bateau, on s'entretue entre nous. Qu'est-ce qui est important pour l'autre? L'autre, ce qui est peut-être important, c'est la survie. Mais la survie, c'est de ne pas prendre de risques. C'est toujours ça. Tout ce qui va nous faire bouger, comme par exemple Alain, quand il parlait du couple, qu'est-ce qui est important? Ton ego, toi, ta position, ou que ton couple grandisse, que ton couple prospère? Qu'est-ce qui est important? Il n'y a que ça qui nous fait bouger. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et à chaque fois qu'une importance vient se placer au-dessus, eh bien, le comportement change parce que c'est comme ça. Il y a une pyramide. Et tu as importance et en dessous, tu as croyance. Pas croyance. En dessous, tu as comportement. Ce qui est important pour toi va déterminer ton comportement. Donc, tu vas t'adapter alors. Tu ne vas pas t'adapter. Ce qui est important pour toi va te faire bouger. C'est pas de l'adaptation. Ce qui est important pour toi va te faire bouger. J'ai eu un souvenir, pardon. Comme ce qui est important pour toi plus c'est important, plus la chose est importante pour toi, plus ton niveau de stressabilité va augmenter. Olivier, on sait que pour lui, la justice, c'est important. On voit dans quel état il se met dès qu'il y a une injustice. Pour certaines personnes, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour les injustices, mais pour certaines personnes, la sécurité, quelle que soit financière, quelle que soit machin, est plus importante. Olivier, c'est pas ça. Olivier hurle, Olivier, dès qu'il y a de l'injustice, il est là. Même s'il sait qu'il y a des risques professionnels ou autres, il est là. C'est un choix. Attendez, messieurs, dames, je crois qu'il y a un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Non, on continue. C'est un choix, justement. C'est un choix parce que c'est important. C'est ça qu'il faut comprendre. Les importances vont entraîner tes choix. Si, j'ai compris. Donc, à partir du moment où on a une chronologie de ce qui est important pour nous, eh bien, nos comportements vont dépendre de cette chronologie. Marvin, ça clignote? Non, il y a quelqu'un au téléphone? Sinon, je pense qu'on va pas tarder là, messieurs, dames. C'était l'heure. Non, on va pas tarder. On continue. Ok. On va faire un petit tour de ta part. Non, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que là, on est arrivé un petit peu à détailler un petit peu comment. Je ne vais pas dire la structure de l'immobilisme, mais comment, pas définir, mais éviter l'immobilisme. À travers la crainte, on constate que la peur, les codes, comme tu disais aussi, les croyances, tout ça aussi, ça crée ce conditionnement-là qui crée quelqu'un qui ne souhaite pas forcément bouger, qui ne souhaite pas forcément forcer les lignes. Est-ce que c'est une bonne chose ? Chaque personne également va percevoir par rapport à son quotidien, par rapport à sa perception des choses. Tu veux rajouter quelque chose, Alain ? Rajouter, non, j'avais une petite... Oui, mais vas-y, dis ta pensée. J'étais en train de penser, au moment où tu posais la question, au fait que, justement, il faudrait aussi envisager un système qui soit différent, dans le sens où, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était au niveau de la... Non, c'était juste avant la crise sanitaire. Il y avait eu les Gilets jaunes et on avait parlé beaucoup du RIC. J'ai oublié le terme exact. Le référendum d'intérêt, etc. Okay. Eh ben, vous savez, c'est pas si couillon que ça comme idée. Je me suis penché légèrement dessus. Et il s'avère qu'en termes de démocratie, si vous voyez comment notamment un pays comme la Suisse se démène, vous avez un système de cantons qui peut être un peu comme les régions ou les départements. Et chaque canton réussit à avoir son vote avec d'intérêt populaire où la population vote sur des sujets bien précis, mais des sujets qui, normalement, dans le système français, sont liés à l'État uniquement. Quand vous avez, dans le cas de la France, un État qui est tout-puissant et qui peut faire des erreurs, qui ne s'excuse pas et qui va vous proposer quelque chose... L'État gendarme. Exact. Alors qu'à côté, dans un petit pays comme la Suisse, chacun peut donner sa voix au chapitre, ça fait toute la différence. Ça fait sortir les gens de l'immobilisme. Ça évite des choses comme le vote blanc, ça évite des choses comme l'abstention. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que tu lèves là, c'est très très bien. C'est très très bien. Je t'en félicite. Non, j'ai voulu faire mon politicien. C'est très très bien parce que moi j'estime que par exemple le système de vote doit être changé. Si on veut du changement, le système de vote doit être changé, tout simplement. Et j'explique que, enfin, c'est pour ajouter un complément d'information. J'estime que
je dis tout le temps que le peuple a sa puissance, a son pouvoir. Le peuple est un pouvoir de décision. Oui. Donc logiquement, s'il y a une élection, quelques mois avant l'élection... Olivier, excuse-moi, il y a quelqu'un au téléphone. Ah, Allô, excusez-moi. bonsoir. Bon, ok. Allô, bon... Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. 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 Qui est au téléphone? Oui, allô? Oui. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui, allô? Oui, Au bonsoir. Blaise, tu peux augmenter un Vous petit peu m'entendez? le volume? Oui, on t'entend. Oui. Alors, je disais, une très belle émission. Je remercie Osine et puis le barbu, parce que moi, c'est eux deux me connaissent le mieux. C'est qui au téléphone? C'est qui? C'est pas grave, c'est pas grave. Mais Martinique n'est pas immobile. Il y a énormément de mouvements en Martinique. Mais sur deux points, et nous qu'à pêcher, c'est l'économie et la politique. Uniquement sur ces deux points-là pour faire avancer réellement les choses en Martinique. Mais sinon, nous Martiniquais, nous pas immobiles du tout. Nous avons bougé, il y a énormément d'émissions, énormément de combats qui menaient, y compris comme camarade Alain dit à l'heure, sur le chlordécone, sur le drapeau, sur les femmes soumises, sur énormément de sujets qui permettent Martiniquais à avancer. Mais sur le plan politique et économique, nous pas dedans. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci, bonsoir. C'est comment ton prénom, excuse-moi? Georges, Georges. Bonsoir, Tu Georges. appelles d'où, Georges? de Rivière Salée. Ok, Rivière. Ok. Eh ben, bonsoir au Salé, hein. Merci. Ok, je te remercie encore pour l'appel. Il n'y a pas de souci. Rebondir? Oui, allez. J'aimerais rebondir tout de suite sur l'appel, même s'il a déjà peut-être raccroché. Georges m'a fait penser à quelque chose de très important qu'on n'a pas parlé du tout. Pour changer l'immobilisme aussi, il y a également l'éducation. Je pense que c'est quelque chose qui est très très important parce que tout ce qui valorisation. est la valorisation, c'est-à-dire que chaque personne doit pouvoir parler. C'est là où je voulais en venir en parlant d'un système différent. Il faudrait donc, pour compléter ce que tu disais, il faudrait également que les politiciens, dans leur cas, ou bien n'importe quel leader qui prend un chemin particulier, s'il fait une erreur qui condamne le peuple ou une partie du peuple, il faut qu'il y ait une sanction derrière, tu vois. Ça, il y a trop de personnes qui font n'importe quoi, que ce soit avec l'argent ou la vie des gens, et qui te disent « Ah ben désolé, j'ai fait un mauvais choix, ça s'arrête là ». Donc il y a la sanction. Et puis surtout, cet appel m'a vraiment fait penser à l'importance de l'éducation, notamment au niveau économique, parce que l'économie, c'est quelque chose qui régit toutes nos vies. Elle l'a très bien expliqué. On est dans un système capitaliste. L'argent, tu l'as très bien expliqué toi-même, fait partie de nos vies. Il faut savoir gérer notre argent. Quand par exemple, on perd des millions et puis on dit « Oh, c'est la faute à pas de chance », c'est quand même assez bizarre, surtout que cet argent en question, c'est la sueur de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui ont travaillé. Et le politique, c'est très important également pour les raisons que je vous ai citées. Mais je dirais juste tout simplement le fait que quelqu'un ne peut pas faire quelque chose et puis se dire « Et puis, Rendez-vous dans 5 ans, votez pour moi ». pour compléter, il y a aussi il n'y a pas d'argent. Tout ce que certaines personnes essaient de faire, on leur dit il n'y a pas d'argent. Ah oui, ça ressort Ça aussi, souvent. c'est... Olivier, Naoui, Alain, on va faire un petit tour de table. Oui. Oups, excusez-moi le micro. Un petit tour de table pour clôturer, pour conclure l'émission, s'il vous plaît. On commence par toi, Alain? Oui, merci beaucoup. Juste pour dire que j'ai apprécié l'émission, évidemment, et juste pour signaler également à nos téléspectateurs que l'immobilisme, ce n'est pas une fatalité. À un moment donné, même si nous avons des projets conscients ou inconscients, comme l'a expliqué Naoui, on ne peut pas se permettre de subir les choses. À un moment donné, si vous aimez ne serait-ce que votre environnement, là où vous habitez, si c'est pour voir la forêt à côté de chez vous se faire balayer pour mettre un immeuble et que vous ne voyez rien, que vous mangez matin, midi et soir du poison, vous allez bouger. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis surtout, quand vous allez regarder un tel passer dans une voiture luxueuse et que vous êtes à pied parce qu'il y a une grève de TCSP ou quoi que ce soit, vous allez bouger. Vous avez le choix de faire mieux dans votre vie. Ça ne tient qu'à vous. Naoui. Alors moi, concernant la question de l'immobilisme et puis l'émission, alors déjà, j'ai apprécié l'émission. Merci pour l'invitation. Y a pas de souci. Et j'aimerais terminer sur une note positive et puis nous souhaiter de l'espoir à nous Martiniquais et puis à nous habitants de ce monde, parce que comme tu disais, on constate l'immobilisme au pays, mais on le constate aussi partout. Je pense que chaque petit endroit occidental de ce monde est une petite reproduction de la grande occidentalisation, donc les mêmes problèmes entre guillemets. Donc nous souhaiter du courage et puis
un petit peu plus de résistance. Je vais rester ce que je suis, un petit peu plus de résistance que de résilience ou de résignation. Parce que bon, demain est entre nos mains. Et puis, pour rebondir aussi sur ce qu'Alain disait, à défaut pour nous, éduquons la génération à venir, en fait. Nous, c'est difficile, on est obligé de déconstruire certaines choses. Donc, si on peut éviter à la génération à venir d'avoir à déconstruire autant de choses, et plutôt d'avoir des choses à construire, ça serait nickel. Donc, à défaut, de tout chambouler chez nous, donnons le must, le mieux et le mieux construit à la génération à venir. Olivier. Ben, merci. Merci pour cette invitation. Merci pour cette thématique. Merci à Zouk TV aussi. Merci à vous. Conscience pour conscient. Conscience pour conscient. Conscient pour conscience. Eh ben, il a brûlé. Si nous laissons brûler, il faut que nous brûlions. Comme m'en fous, moi, mon peuple, mon grand. Donc, m'en fous, mes parents ont dit ça, m'en fous, ouais, tant pis. Le peuple a besoin de peuple, il m'a pas changé rien du tout. Donc, si le peuple n'a pas brûlé, rien ne peut changer, ben non. Ben merci, messieurs, dames. Merci également aux téléspectateurs, téléspectatrices. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, d'avoir, j'espère, suivi l'émission jusqu'au bout, d'avoir regardé, d'avoir observé, stylo, nous a répété souvent. Eh bien, dans l'autre nuit, dans l'autre libre en tête. Merci encore. Bonne soirée à vous.